Qu'est-ce que la moralité? La moralité, c'est la science du bien et du mal. C'est le procédé par lequel on décide que toute chose fait partie de l'une des deux catégories suivantes. Le bien d'un côté et le mal de l'autre. Pour exister en société, il nous faut un certain nombre de règles. Des codes de vie qui nous permettent de vivre ensemble sans s'arracher les oreilles les uns des autres. Ces règles régissent la manière dont on vit pour rendre supportable la proximité d'un autre. Nous avons choisi ces règles en tant que société. Et nous les suivons parce que nous faisons partie de cette société. Mais imaginons que notre société A rentre en contact avec une société B. Dans notre société A, nous avons décidé que le meurtre n'est pas permis. Nous avons regardé les faits et nous nous sommes dit qu'au final, la vie d'un autre est plus importante que ma liberté de te l'apprendre. Mais à notre rencontre avec la société B, nous découvrons que chez eux, le meurtre est permis. Effroi! Cette société a pris la décision que la liberté individuelle totale est plus importante que la vie d'un autre. Si nous regardons ces deux sociétés, il est clair pour nous laquelle a raison et laquelle a tort. Mais comment l'expliquer de manière cohérente? Comment est-ce qu'on peut argumenter le fait que la société A est plus morale que la société B? Dans un monde matérialiste, c'est-à-dire un monde où il n'existe rien d'autre que ce que l'on peut percevoir avec nos sensations terrestres, on ne peut pas. La société A et la société B sont aussi égaux l'un contre l'autre. Pour argumenter la moralité supérieure d'une société face à une autre, il faut faire appel à un arbitre, quelque chose qui va les départager. Pensez à un match de foot. Si deux équipes font face dans le terrain, c'est l'arbitre qui nous dit qui gagne. C'est lui qui a toutes les règles en tête et c'est lui qui siffle à la fin du match. Pour décider qu'une société est plus juste qu'une autre, il faut quelque chose en dehors de ces deux sociétés pour dire laquelle a raison. C'est la différence entre un bien et le bien. Si on revient sur Terre, réfléchissez juste à votre pays, là où tu vis aujourd'hui et maintenant. Et maintenant pense à un autre pays, un pays loin et différent de la tienne, là où la culture est différente. Est-ce qu'il y a des choses que tu reprocherais à ce pays-là ? Peut-être qu'il y a des choses que tu reprocherais à ton propre pays ? Ben voilà pourquoi on a besoin d'un arbitre. Alors quel peut être cet arbitre ? Certains disent que c'est une loi de la nature. Le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Aussi simple que la terre et le ciel est le ciel. Sauf que, bah non, c'est pas aussi simple que ça. Si la moralité était naturelle, on verrait des exemples de moralité parfaite dans la nature. Il faudrait qu'on suive l'exemple de nos amis les animaux à faire exactement ce qu'ils font. Se manger entre eux, abandonner leurs enfants, se tuer et se violer. La loi de la nature est violente et sans merci. Est-ce que c'est ça notre moralité à nous ? Une autre solution, c'est que la moralité est en nous. On le sait naturellement et instinctivement ce qui est bien et ce qui est mal. Les gens qui font le mal, ils n'écoutent pas leur conscience. Si seulement on écoutait tous notre conscience interne, on ferait tous le bien. Sauf que personne ne peut se mettre d'accord sur ce que notre conscience nous dit. Si on revient à notre match de foot, ce serait laissé aux équipes eux-mêmes d'arbitrer le match. Chaque équipe serait tentée de manipuler leur conscience pour se faire gagner le match. Et même en dehors de la perception de notre conscience, elle peut nous mentir. Certains sont convaincus que l'avortement est une bonne chose, alors que d'autres sont tout aussi convaincus qu'il ne l'est pas. Tout le monde a de très bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Mais on arrive à une opposition et une polarisation tellement complète du sujet qu'on n'arrive même plus à avoir un débat cordial. Alors quel est cet arbitre ? Qu'est-ce qui peut départager ces débats et nous donner la vérité ? La Bible, elle a une réponse. La moralité, elle vient de Dieu et Dieu seul. Si nous essayons d'avoir une moralité sans Dieu, nous allons nous emmêler les pinceaux. Dieu définit le bien et le mal. Dans les psaumes, il y a marqué que c'est lui qui gouverne le monde avec justice. Il ne fait pas de différence entre les peuples. Il ne fait pas de différence entre les peuples. Ça veut dire que l'arbitre est universel, il s'applique à tout le monde, à toi et à moi, que tu le reconnais ou pas. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je peux aller dire à la société B que leur moralité est nulle, leurs règles sont nulles, et ils doivent se soumettre à mes règles supérieures. Non, ça veut dire qu'on doit tous se soumettre à la moralité de Dieu. L'avantage d'un arbitre, c'est qu'on peut s'indigner devant l'injustice, on peut regarder le mal dans le monde et lui dire non, tu ne peux pas. On peut élever les concepts comme la justice, la liberté et l'égalité comme des biens pour notre société, parce que devant l'arbitrage moral de Dieu, ces concepts ont de la valeur. Mais le revers de la médaille, c'est que ce n'est pas toi qui décides ce qui est le bien et ce qui est le mal. C'est Dieu et Dieu seul. Donc peut-être qu'il y a des choses où tu n'es pas d'accord. Bah tant pis. Dans ce match de foot, c'est l'arbitre qui décide. Et cet arbitre-là, il est parfait.